Coucou Radio Scoop, aujourd'hui c'est Claude de Koh Lanta, je vais répondre à vos questions. Une chose qu'on n'a pas vue à Koh Lanta, bon il y a plein de choses que vous voyez pas dans Koh Lanta. Je dirais, bon déjà j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu l'annonce de la grossesse de ma femme. Après il y a plein de petites choses que vous ne voyez pas. Cette année on ne nous a pas trop vu pêcher par exemple avec le harpon. D'une parce que les eaux déjà elles étaient moins poissonneuses. Ça marche par cycle avec les marées. On tombait pas à chaque fois très bien quand on voulait y aller, et aussi voilà, il fallait aller super loin avant de trouver de la vraie profondeur avec du poisson, et c'était vraiment épuisant. Donc cette année on y allait moins souvent. Ah, c'est quoi un bon aventurier? Un bon aventurier, c'est compliqué de répondre à cette question parce que chacun a un point de vue différent. Pour ma part, un bon aventurier sur Koh Lanta, c'est une personne qui s'investit à 100%. Qui reste toujours en activité, voilà, et on peut se reposer évidemment, mais je veux dire, voilà, il y a des choses à faire sur le camp en permanence, donc il y a une grosse activité sur le camp, qui soit évidemment performant sur les épreuves, voilà, social et gentil avec les autres, et voilà, surtout qui soit voilà, toujours en activité, parce que à Koh Lanta, on sait que c'est dur par rapport à la faim et la fatigue. Mais on est nombreux, il faut nourrir les gens, faut préparer le feu, enfin il y a beaucoup de choses à faire, et c'est important d'être actif. Alors, cette année, c'est vrai que j'étais le chouchou un peu des téléspectateurs. J'ai envie de te dire que je m'attendais au moins à gagner une de mes 3 saisons. Et au final, je ne les gagne pas. Moi, j'ai la sensation de les avoir gagnés dans le sens où je suis pleinement satisfait de mes aventures. J'ai jamais triché dans mon investissement, et ce qui fait que j'ai aucune rancœur, aucune amertume. Parce que voilà, mon investissement, il a été permanent, que ce soit physiquement, dans le camp, avec les autres et dans les jeux. Donc voilà, si aux yeux des gens j'ai gagné, c'est une victoire encore de plus pour moi, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai déjà répondu, je dirais oui, forcément, j'ai envie de repartir. Maintenant, il faudra pas que ce soit dans trop longtemps, il faudra aussi que ça puisse se coordonner avec ma vie de famille. Maintenant que j'ai un deuxième garçon, avec mon patron et avec tout, sur le principe évidemment que je serai capable de revenir. Je prendrais des gens de différents, pas forcément les plus impressionnants, ou parce que ils ont tous leurs qualités. Et par exemple, une personne comme Laurent, je le prendrais parce que c'est un pote, parce qu'il est marrant, il est toujours souriant, il est fort physiquement, et ce serait un vrai plus de l'avoir avec soi pour dédramatiser les situations. Je prendrais Martin parce que c'est un excellent pêcheur, c'est un ami aussi, et que j'aime son côté je lâche rien. Théo, je le connais trop maintenant, je n'ai plus besoin de lui, il m'a tout appris, je le prends plus maintenant. Je te prends pas, excuse-moi, on n'a plus besoin de toi. Après, il y en a beaucoup que j'aime. Est-ce que je dois faire avec des stratèges ou pas des stratèges? C'est ça le problème. Alors, je prendrais qui d'autre encore? Je mettrais Bertrand parce que c'est un excellent pêcheur. Je mettrais Freddy parce qu'il reste polyvalent toujours, et il est très bon aussi sur le camp. Ça fait 4. Et le dernier, ce serait moi, donc. Non, je prendrais mon pote Coulé quand même, parce que mon pote Coulé, on l'a pas revu depuis longtemps, mais physiquement c'est devenu un monstre, et puis c'est la force tranquille, la sagesse, et puis il masse et tout, il est top. Donc je mettrais Coulé, voilà. Et chez les filles, sont nombreuses. J'aime beaucoup Karima, j'aime beaucoup Candice, j'aime beaucoup Clémentine que j'ai vu, Akumba que j'adore, avec qui j'ai fait des aventures aussi. Ça m'embête à chaque fois d'en citer parce que t'en oublies. Il y en a tellement que j'aime. C'est toujours la question piège. Et une dernière fille, je prendrais qui? J'ai dit Karima, Candice, Clémentine. Pardon à celle que je vais oublier, alors que je suis sûr qu'après je vais m'en souvenir. Kumba. Et une dernière. Allez, je mettrais avec Christelle. Je sais pas si on se remet vraiment un jour. On prend cher, hein. Niveau flore intestinale et tout, forcément, tu prends un sacré coup quand même, parce que tu sors, tu as épuisé toutes les réserves. Moi, je m'adapte bien. Je pense que je récupère assez vite. Maintenant, je pense qu'on doit forcément avoir des séquelles qu'on ne connaît pas. Peut-être, je sais pas. La première expérience, c'était quand même la plus dure. Je suis sorti, j'étais épuisé.
Les deux autres, je les ai vécus différemment et avec beaucoup plus de facilité par rapport à justement à l'expérience que j'avais eue de la première. Ouais, je dirais un bon 6 mois quand même pour retrouver la normale. Là, j'ai participé, maintenant je peux te le dire, à Fort Boyard récemment. Donc tu me verras normalement cet été, je sais pas quand. Après, je suis en discussion avec des petites choses, mais rien de concret. Et pour le moment, je peux pas en dire plus. Ça, je tiens à vous remercier tous, Radio Scoop, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que j'ai répondu à quelques interrogations que vous aviez. En tout cas, merci à tous et au plaisir de vous revoir prochainement.